voyez ici les limites de l'opposition entre nature et culture. Les deux éléments, propension naturelle et expérience de vie, vont produire des différences sans qu'il soit possible d'en déterminer l'origine. Et en fait, c'est ce caractère inextricable qu'il s'agirait d'établir de façon rigoureuse. Il est possible de le faire, et je vais essayer de présenter une expérience par laquelle on cherche à argumenter dans ce sens, mais donc on peut le faire si on reste dans le cadre de la problématique actuelle, dont on a désormais perçu les limites. Il faut donc la dépasser. Pour les dépasser, pour sortir du cadre dans lequel ces questions sont posées, il faut tenir compte de l'histoire de ces questions, c'est-à-dire percevoir derrière le plan de l'opposition nature-culture qui est le nôtre aujourd'hui, l'opposition raison-passion, celui qui caractérise la problématique antique. Et là, voilà le principe de l'expérience que nous nous proposons de réaliser avec Nathalie Blanc. Nous allons suivre d'un côté ce qui est le plus déterminé par la nature, c'est-à-dire les gènes, et de l'autre une activité qui est fortement déterminée par la culture, en l'occurrence l'activité de lecture. Puis nous allons examiner les liens entre nature-culture et raison-passion et les souvenirs personnels qui sont évoqués par ces liens. Concrètement, des personnes porteuses des deux haleines, soit C, soit T, de DARPP 32, seront invitées à lire un texte antique sur la colère et à relater les expériences personnelles qu'évoque pour elles ce texte. Le résultat qu'on attend, c'est le suivant: les personnes porteuses de la réalité vont effectivement décrire plus d'expériences personnelles en rapport avec le texte. Et la conclusion qu'on pourra en tirer, c'est qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas davantage dire d'une personne qu'elle est colérique à cause de ses gènes qu'à cause de ses expériences personnelles, et donc c'est le point qu'on cherche à démontrer. Alors, conclusion, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour discuter des résultats et pour voir aussi de quelle manière ces résultats peuvent être utilisés dans le cadre de la prévention de la santé. Du point de vue de la méthode, je voudrais insister sur le fait qu'on mobilise des savoirs qui appartiennent à des domaines généralement traités de façon séparée, la philosophie, la littérature, la science, donc il y a un caractère interdisciplinaire, et peut-être, puisque j'ai commencé par évoquer des philosophes pour finir avec un philosophe, peut-être qu'on retrouvera des intuitions qui se trouvent déjà chez Héraclite, donc un philosophe présocratique. Héraclite écrit ceci. Alors vous savez que d'Héraclite, on ne dispose que de quelques fragments en fait. Pas vraiment une œuvre, c'est des fragments qu'il faut donc abondamment interpréter. Alors voici ce qu'on trouve dans un de ces fragments. Le caractère pour l'homme, c'est son démon, et le caractère pour l'homme, c'est son destin. Et un philosophe contemporain commente ce passage de la façon suivante: il n'y a pour chacun, c'est Marcel Conche, bon connaisseur de l'Antiquité, il n'y a pour chacun pas d'autre démon que son caractère même. Si les choses, les événements prennent pour nous bonne ou mauvaise tournure, ce n'est pas dû à l'intervention d'un démon, c'est notre caractère même qui est notre démon. C'est-à-dire qui fait que les choses tournent pour nous favorablement ou non, qui nous mettent ou non en colère. De sorte que le caractère pour l'homme, c'est son destin. Dans cette courte mention d'un fragment d'Héraclite, on retrouve, je crois, les deux aspects qui sont aujourd'hui au cœur de la discussion: l'aspect caractère, ce que lui appelle un caractère, notre nature, et de l'autre côté, l'aspect expérience de vie, mais vous voyez que les deux sont fondus l'un dans l'autre. Le caractère, c'est le destin. Le caractère et l'expérience de vie, c'est une seule et même chose. Il faudrait peut-être, pour dépasser l'opposition entre nature-culture, entre nature et culture, un concept qui transcenderait les deux, mais qui reviendrait aussi à des conceptions bien plus anciennes, des conceptions antiques, celles peut-être d'Héraclite, dans lesquelles les deux sont pensés ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends bien sûr vos questions.